Et bonjour les amis. Alors comment allez-vous les amis? Moi ça va, toujours confiné. Ben ouais, malheureusement, comme on est confiné, on n'a que ça à faire. Donc je vous tourne des vidéos. Là j'en ai plein d'avance. Là j'ai décidé de vous refaire une vidéo sur mes vinyles de Mylène Farmer. J'avais déjà fait une première partie. J'ai décidé de vous refaire une autre partie parce que j'ai eu quelques nouveautés. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai. Normalement je vous avais déjà présenté la plupart. Mais bon, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, eh ben, je vous invite à regarder celle-ci. C'est une bonne idée. Donc, c'est parti, on y va. Ce qu'il va y avoir, la vidéo va durer un petit moment. Donc, prenez un café, un thé, de quoi boire. Installez-vous tranquillement sur votre canapé ou dans votre fauteuil. Et je vous montre tout ça. Alors, j'ai un abonné qui m'a demandé de lui faire face à face comme ça les vidéos parce qu'il préfère quand il voit mes réactions et tout ça. Donc, c'est parti. Donc, je vais commencer par le tout premier album de Mylène Farmer, qui est Cendres de Lune, où on y retrouve les titres, bien sûr, Cendres de Lune, on y retrouve Libertine, il y a Maman à tort, qui est son tout premier titre, il y a aussi Plus grandir, voilà, Tristana, donc je vous montre un peu comme ça, si vous avez envie de voir un peu les titres qu'il y a dedans. Je ne vais pas vous les sortir à chaque fois, parce qu'au bout d'un moment, ça va être un peu longuet, donc quand il y a quelque chose d'un peu spécial, je vous le montre. Là, on a les paroles des chansons. Voilà comment ça se présente. Le vinyle est noir, donc il est normal. Donc, en même temps, je vais vous dire d'où je les ai eus, comment je les ai eus. Ça, je ne vous dirai pas les prix parce que je n'y arriverai pas parce que j'en ai tellement que je ne me souviens pas forcément de tous les prix. Alors, celui-là, je l'ai eu dans un vide-grenier. Un autre, ça c'est un maxi vinyle qui est cop de l'album Cendres de Lune, où on a Plus grandir et en deuxième titre on a Chloé. Alors celui-là n'est pas la première version car il existe deux versions. La toute première version qui est sortie en 85 et moi j'ai la version remasterisée de 2017 comme vous pouvez le voir ici. Voilà, avec les titres Plus grandir et Chloé. Ça se présente comme ceci, c'est le vinyle noir normal. Donc comme la première version coûte un peu cher, donc celui-là fera bien l'affaire. Si après je peux avoir la première version à très très bon prix, ben pourquoi pas. Parce que des fois on ne sait jamais, dans un vide-grenier on peut tomber sur une bonne offre, une bonne affaire. Mais ça, je l'ai eu en magasin à la Fnac. Libertine, qui est coop de l'album Aussi Cendres de Lune. Celui-là, c'est la toute première pochette qu'il existe, où on a Mylène avec sa robe orange et sa coiffure d'antan, brune, parce qu'à la base elle est brune et non pas rousse. C'est ensuite qu'elle s'est fait rousse au moment de Libertine. Voilà. Dedans, il y a trois titres. Il y a Libertine en face A. En face 2, il y a Libertine en remix. Et il y a Greta. Donc Greta n'est pas une chanson que j'aime du tout. Bon, là, le vinyle est normal. Voilà. Mais je suis très content de posséder celui-là. Celui-là vient aussi de la Fnac. Là, nous avons un Libertine Remix Club. Alors celui-là, je l'ai eu grâce à mon beau-frère, car il avait tout un lot de vinyle, et dans son lot de vinyle, qu'est-ce que j'ai eu la chance de trouver? Celui-là. Alors j'étais super content de le trouver. Ça c'était le vinyle fait pour les maisons de disques. Donc, le vinyle normal, mais je suis très content de le posséder. Il y a trois titres, toujours les mêmes. C'est un maxi 45 tours. Ensuite, nous avons le Tristana, car il faut savoir que c'est à cette période de son premier album, il nous avait fait Libertine, Pour qu'elle soit douce et Tristana dans des versions longues, et Plus grandir. Donc voilà. Et ça, je l'ai aussi à la Fnac. C'est une réédition du titre de 1987 et de l'album du maxi 45 tours de 1987. Et celui-là, il est de 2017. Voilà. Donc, je suis très content de le posséder. Comme vous pouvez voir, il y a des très belles photos. C'est les photos du clip. Pour ceux qui n'auraient pas vu les clips, je vous invite à aller les voir. Car pour moi, sa période de 85 jusqu'à 98, c'est une très très bonne période. Après, toute la période 2000 à maintenant, un peu moins intéressante. On continue avec un album qui est Ainsi soit je, voilà, où dedans on y retrouve les titres Sans contrefaçon, Alan, Pourvu qu'elle soit douce,
Ainsi soit je, Sans logique, Déshabillez-moi, qui est la chanson de Juliette Gréco. Et celui-là, il est joli. Vous voyez, il y a les paroles des chansons là. Une petite photo ici. La photo de Sans contrefaçon. Pour ceux qui connaissent l'humoriste Zouk, c'est une humoriste suisse. Et elle paraît dans la chanson Sans contrefaçon. Enfin, dans le clip de Sans contrefaçon, on le retrouve. Celui-là est un vinyle que j'ai trouvé dans un vide-grenier aussi. Voilà, donc c'est vraiment le premier vinyle. Là, nous avons le Pourvu qu'elle soit douce. Alors celui-là, c'est la version, c'est le vinyle il n'y a pas l'année dessus, de 1985. Non, 88, pardon. Voilà, avec Pourvu qu'elle soit douce en remix club, en version single, puis le titre Puisque. Voilà, super sympa. Ça aussi, je l'ai eu dans un vide-grenier. Très content de le posséder. Celui-là est un de mes titres préférés de cet album, Sans contrefaçon. Avec en phase 2, on a La Ronde Triste et Déshabillez-moi. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas forcément des états nickel, 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 mais c'est parce que je les ai eus en vide-grenier. Là, nous avons le Mylène Farmer, Ainsi soit je. Alors, celui-là, c'est la réédition 2018 qui a été faite pour l'anniversaire de cet album, pas de l'album, de cette chanson. On y retrouve en phase 1, Ainsi soit je, Maxi Remix, et en phase 2, Ainsi soit je, Classique Bonus Beat. Voilà. Ça aussi acheté à la Fnac. Donc, très content de l'avoir, parce que la première version coûte un petit peu de sous aussi. Là, nous avons la première version de Sans logique, voilà, comme ceci, où on y retrouve en face A le Illogical Club Remix, en face B, on a le Dernier Sourire, avec le Sans logique Logical Single Mix. Alors celui-là, je l'ai eu dans un magasin de vinyle à Lyon, donc très content aussi. À un moment, elle nous avait elle nous avait réédité tous ces albums. Et dans ces albums qu'elle nous avait réédités, j'ai eu la chance de trouver le Mylène Farmer en concert, qui est son tout premier concert en live. Alors, c'est pas forcément un album que j'aime beaucoup, car c'est pas un titre que j'aime beaucoup. Celui-là, je me demande si je l'ai pas eu en vide-grenier plutôt. Non, celui-là, je l'ai eu en vide-grenier. Ouais, il est de 89 celui-là. Non, celui-là, je l'ai eu en vide-grenier. Vous voyez ce qu'on voit, l'état un peu du vinyle. C'est un double vinyle. Et dedans, on a les titres Plus grandir, Sans logique, Maman a tort, Pourvu qu'elle soit douce, Alan, À quoi je sers, Sans contrefaçon, Tristana. Voilà, je vous invite à regarder les titres si ça vous intéresse. L'intérieur, il n'y a vraiment rien d'intéressant, il est comme ça. C'est pas forcément, je crois que c'est le concert que j'aime le moins. Ensuite, de cet album, il est sorti le titre Alan en live. Voilà. Donc on a le Alan Extended Mix. Et en face B, on a le Psychiatrique et Alan, live version. Voilà, comme ceci. Et celui-là, ça c'est la version de 2018. Car la première version de 88, un peu chéro aussi. On continue avec un titre que j'aime beaucoup, c'est À quoi je sers. Et en face B, on a La Veuve Noire avec À quoi je sers single version, comme ceci. Alors, certains, vous pouvez voir qu'ils sont dans des pochettes transparentes, c'est pour les protéger un petit peu, parce que c'est quand je les ai achetés comme ça. Mais je devrais avoir des pochettes pour les protéger mieux, dirais-je. Celui-là, je l'ai eu aussi dans un magasin de disques à Genève. Un autre album, celui-là, ça c'est la version qui a été sortie en 90, ça c'est la version de 91 que j'ai trouvé dans un magasin de disques à Lyon. C'est l'album L'Autre, où on y retrouve le célébrissime Désenchanté, qui est un de mes titres. Je vais vous dire quel est mon titre préféré de Mylène, ça va être très compliqué. Il y en a plusieurs que j'aime. De chaque album, je vais vous dire dans chaque album. Dans l'album Cendre de Lune, ça va être compliqué, je dirais. Il y a Tristana que j'aime beaucoup et Plus grandir. Plus grandir va être mon titre préféré dans l'album Cendre de Lune. Dans l'album Ainsi soit je, ça va être Sans contrefaçon. Et dans cet album, c'est Désenchanté. Alors,
comme ceci, je vous laisse voir les titres. Il y a Je t'aime mélancolie, Désenchanté, il y a Beyond My Control, il y a le titre qu'elle a fait Regret avec, en duo avec Jean-Louis Murat. Voilà. Et cet album me tient particulièrement à cœur car c'est à ce moment-là que je l'ai découvert, enfin que j'ai commencé à être fan de Mylène Farmer en 1991 et c'est l'année où est décédé mon père, donc c'est un album que j'ai écouté énormément. Et c'est de là que je suis devenu fan de Mylène Farmer. Ici, nous avons le maxi vinyle Désenchanté. Il en existe plusieurs versions. Il y a la version avec le centre où c'est découpé au milieu et tout ça. Il y a des versions anglaises, il y a des versions françaises. Il y a plusieurs versions. Et moi, j'ai cette version-là. Ça me suffit pour l'instant. C'est clair que si dans un vide-grenier à très bon prix, je trouve les autres versions, ben bien sûr, je prendrai. Et là, nous avons en face A Désenchanté Remix Club et en face B le Chaos Mix. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a les paroles des chansons juste là derrière. Voilà. Avec une pochette un peu sombre comme celle-là. De cet album, son deuxième single, qui était Regret, le duo qu'elle a fait avec Jean-Louis Murat, qui est ici, qui est un artiste un petit peu bizarroïde. Mais cette chanson, je la trouve très jolie. Voilà. Alors en face A, on a le Extended Club Remix et en face B, on a le classique Bonus Pit. Comme ceci. Et celui-là, c'est la version 2018. Parce que la version 91, aïe aïe aïe, oui oui oui. Voilà. Comme vous pouvez voir. Super sympa. On continue avec le Je t'aime mélancolie, qui est aussi de cet album. Voilà, comme ceci. Très content aussi de le posséder avec le centreur. Il existe aussi sans le centreur. Et en face A, on a l'Extended Club Remix. Et en face B, le Insane Dance Mix. Une réédition de 2009. Et c'est l'album Dance Remix qu'elle nous avait sorti où il y avait tous ses titres, enfin, ses plus gros titres remixés. Voilà, ça c'est un double album, comme ceci. Très sympa. Et des très belles versions. Pour ceux qui aiment un peu les versions remixées, je vous invite à l'écouter. Tout ce que je vous présente là existe en CD. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le vinyle. Vous pouvez très bien avoir le CD. Si vous voulez que je vous refasse aussi que je vous remontre tous mes CD, mettez-le en commentaire et je m'exécuterai. Un autre titre qui vient de cet album, c'est le single inédit qui vient de cet album, c'est Que mon cœur lâche. En face A, il y a l'Extended Dance Remix et en face B, on a le Damaged Club Remix. Alors celui-là, il existe aussi avec la pochette noire. Et il existe aussi le My Soul is Slashed, qui est Que mon cœur lâche en anglais, que je ne possède pas malheureusement et que j'aimerais bien avoir. Ici, alors je vais vous dire, celui-là c'est la version 2009. C'est mon album préféré de Mylène de tous les temps. Je veux dire, pour moi c'est mon album préféré, c'est Anamorphosé. Beaucoup ne l'aiment pas. Moi, je l'adore, cet album. Enfin, c'est un album qu'elle a sorti en 95, juste après son flop qu'elle avait fait avec Giorgino, son film qu'elle avait fait en 94, qui n'a pas fonctionné du tout. Elle a fait une petite période, elle est partie aux États-Unis, et elle nous a sorti cet album qui est magnifique. Vous pouvez voir ici. Il s'ouvre comme ceci. J'aime beaucoup cet album. Et dedans, on y retrouve les titres comme California, il y a Vertige, L'Instant X, XXL, Rêver, Comme j'ai mal. De cet album, ma chanson préférée, je dirais peut-être, ça va être compliqué parce que j'aime bien California et XXL. Et L'Instant X, ce sont les trois titres que j'aime beaucoup. La preuve, j'ai le maxi vinyle de L'Instant X, qui est la version 2018 aussi. Toujours. Et là, il est avec le centreur, c'est ce qu'ils avaient sorti à la FNAC.
Là par contre, j'ai la première version de 1995 de XXL avec le centreur. Il existe sans le centreur, il existe avec d'autres couleurs, voilà. Moi j'ai la version de 1995, donc je suis très content de l'avoir. En face A, il y a le Extra Large Remix et en face B, il y a le Distorted Dance Mix. Voilà, avec les paroles. Et une chose que j'aimerais beaucoup avoir, il existe un collector de ce titre, c'est le XXL en fer forgé avec le CD au milieu. Ça serait un de mes Graals. Mais malheureusement, ça va coûter beaucoup d'argent et très compliqué à trouver. Peut-être, je vais dire, peut-être celui-là, ça sera ma chanson préférée de cet album, c'est California quand même. Il y a des très belles versions en remix. La pochette est très belle. Et celui-là est la version de 1996, donc la toute première version. Celui-là, je l'ai trouvé dans une convention de disques à Paris. Ensuite, en 1999, elle nous a sorti un album qui est très beau. Et c'est de là que j'ai vu Mylène Farmer pour la première fois en concert. C'est l'album Innamoramento. Un très bel album. Voilà, qui se présente comme ceci. Et dans cet album, nous avons son tout premier titre qui était l'Amstramgram. On y retrouve Je te rends mon amour, Innamoramento, Optimistique moi et Dessine-moi un mouton. Voilà, comme ceci. Un très bel album, je trouve. Magnifique. Et à la fin, je vous dirai qu'est-ce que je vous conseille, ce que je ne vous conseille pas. Le premier single de cet album, c'est l'Amstramgram. Et là, il y a, sur chaque face, il y a deux versions. Voilà. Comme ceci. Celui-là, je l'ai trouvé dans un vide-grenier. Donc, très content de le posséder. Ici, nous avons Je te rends ton amour. En deux versions, avec la face A, c'est le remix, c'est le Perky Park Club Mix, et en face B, le single version. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas vu un clip un peu gore où on voit beaucoup de sang et choses comme ça, qui a été, au moment de sa diffusion, qui a été interdit de diffusion la journée, qui a été diffusé uniquement la nuit, à cause de un peu trash. Un autre titre, c'est Souviens-toi du jour. Voilà. Il y a deux versions sur chaque face, comme ceci. Pour cela, je possède toutes les premières versions. Et parce qu'ils n'ont pas ressorti de deuxième version pour ces albums. Voilà, peut-être plus tard, je pense qu'ils le feront, mais pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Un autre titre, c'est Optimistique moi. Voilà. Pour moi, tous les singles qui sont sortis de cet album sont magnifiques. On continue avec Innamoramento. Les pochettes un petit peu moins travaillées, un petit peu moins intéressantes, je trouve, mais sinon, de très bons titres. Et ceux-là, ce sont des maxi 33 tours. Il y a des maxi 45 tours, ça c'est des maxi 33 tours. Un titre qui est très sympa, c'est Dessine-moi un mouton. Ça c'est Mylène qui s'est dessiné elle-même, comme vous pouvez le voir ici. Et celui-là, il existe d'autres vinyles aussi avec d'autres pochettes. Et moi, bien sûr, j'en ai qu'une. Mon premier album live que je m'étais acheté, c'est le Millennium Tour. Et c'est le premier concert que j'ai vu de Mylène Farmer à Genève. Un très bon concert. Pour ceux qui n'auraient pas vu ce concert, c'est le concert où il y a le Bouddha. Et on voit la tête du Bouddha s'ouvrir. Et on voit Mylène sortir de la tête. Et c'est un concert magnifique. Je vous conseille de le voir. Regardez sur Internet. Ou alors si vous avez la possibilité d'acheter le DVD, faites-le. Il est magnifique. Voilà, pour les titres, comme d'habitude, je pause. Après, un titre qu'elle a sorti avec Raled. Alors ça, elle n'a peut-être pas fait le meilleur de ça, c'était pour le live Bercy 96. C'est La poupée qui fait non de Michel Polnareff. Voilà, en duo avec Raled. Et celui-là, c'est une version promo. J'ai la chance
J'ai trouvé ça dans un vide-grenier. C'est une version promo. Bon, je ne vous l'ouvre pas parce qu'il est scellé, enfin, il est emballé et tout ça. C'est-à-dire que c'est une version cale qu'on le sort. Et ça c'est un très... Juste pour l'objet. La chanson, forcément pas ouf. Parce que la version écran LED, donc voilà. Mais pour l'objet, il est magnifique. Ensuite, elle nous a fait un album best-of qui était les mots, comme ceci. Je pense que celui-là, beaucoup de gens doivent le posséder. Donc, si vous ne connaissez pas la carrière de Mylène Farmer et que ça vous intéresse de connaître un peu sur Mylène Farmer, au lieu d'acheter les albums un par un, moi je vous conseille celui-là. C'est un très bon compromis. Il y a la version simple et la version double, avec un CD ou deux CD. Voilà. Ou alors, moi j'ai la version double CD en collector. J'ai la version le long box et le vinyle. Donc ceci, voilà, avec ses plus grands titres. Le seul titre qui n'y est pas dans cet album, ça c'est la période de 85 à 99. Enfin, on va dire 2001. 2000. Pas 2001, 2000. Peut-être la seule chanson qui n'existe pas là-dedans, c'est On est tous des imbéciles, mais sinon, on y retrouve tous ces titres comme de Maman à tort à Libertine, Plus grandir, Sans logique, Beyond My Control, Désenchanté, l'Amstramgram. On y retrouve aussi la chanson qu'elle avait faite pour la bande originale des Razmoquettes à Paris, qui est L'histoire d'une fée, c'est. Et après, il y a 3 titres inédits, dont il y a les mots en duo avec Seal. Nous avons C'est une belle journée et Pardonne-moi. Alors, C'est une belle journée, j'aime beaucoup cette chanson. Je trouve que c'est une très belle chanson. Voilà. Là, ça se présente comme ceci. Il est magnifique celui-là. Et celui-là, je l'ai eu à Paris, dans un magasin de disques à Paris. Le premier single, le single inédit de ce best-of a été Les mots avec Seal. Voilà. Et il faut savoir une petite chose, c'est qu'au moment de la sortie du clip, quand ils ont tourné le clip de cette chanson, on la voit sur un radeau, et on voit Seal d'un côté et Mylène de l'autre. Ils ne se sont jamais rencontrés pour tourner ce clip, c'était chacun dans son coin. Donc le clip a été tourné chacun séparément, ils ne se sont jamais rencontrés. Un titre que j'aime beaucoup, c'est une belle journée. Et comme vous pouvez voir ici, là, c'est Mylène qui s'est dessinée elle-même. C'est une très belle chanson. C'est le deuxième single inédit du best-of. Et le troisième single inédit de ce best-of, c'est Pardonne-moi. Voilà. Peut-être la moins intéressante des trois, je vais dire. Ensuite, elle a une petite période un peu creuse. Et elle nous a sorti un nouveau remix. C'est celui-ci. Ça, c'est la version 2. Il existait une version 2003 et ça, c'est la version 2009. Parce en 2003, elle nous avait juste sorti le CD. Elle nous avait jamais sorti de vinyle. Et en 2009, il y a eu ce vinyle qui est sorti. Voilà. La pochette pas oufissime, je dirais. Les remixes sont pas oufissimes non plus. Mais voilà. Et dans les remixes, et même derrière, ils disent pas ce qu'il y avait comme remix assis à l'intérieur. Même pas. Enfin, c'est pas forcément l'album que je conseillerais. Si vous devez prendre un album de remix, prenez l'autre plutôt que celui-là. Pour les DJ, il avait été sorti Sans contrefaçon. Il y en a 3 qui sont sortis. C'est Je t'aime mélancolie, Sans contrefaçon et l'Instant X. Moi, je n'ai que Sans contrefaçon, car c'est mon titre préféré. Et en version remix, je le trouve super sympa. Dans un vide-grenier, j'ai encore trouvé My Mom is Wrong. C'est Maman a tort. Ça, c'est un truc qui a été fait pour les DJ aussi. Et après, elle nous a sorti un autre album qui est l'album Avant Colombe. Voilà. Je pense que beaucoup de gens l'ont connu aussi à cette période-là. Il y a eu la période 80 à 90 où les gens l'aimaient à ce moment-là. Après, il y a eu la période de 90 à 2000 et maintenant la période de 2000 à maintenant. Et beaucoup la connaissent sur cet album. Et dans cet album, il nous a sorti le titre Fuck Them All, qui était son premier titre. Il y a eu QI, Redonne-moi, L'amour n'est rien, qui est la chanson la plus vendue
album. Voilà. Un joli album. Et elle nous avait fait une tournée pour cet album qui était avant Colombre à Bercy. En 2006, si je ne me trompe pas. Le premier single qui est Fuck Them All, un maxi 33 tours. QI, une très belle chanson. Nous avons Peut-être toi, peut-être la chanson la moins connue de cet album. Et alors ensuite, elle nous avait fait un duo avec Moby, c'est-à-dire qu'elle a repris une chanson de Moby où elle a fait la version française, Moby faisait la version anglaise, voilà, et ça nous donne Sleeping Away, qui est un très bon titre. De tout ça, il y a eu son concert à Paris-Bercy, qui est avant Colombre Live. Alors celui-là, il y a 4 vinyles, je ne vais pas vous les sortir, il y a 4 vinyles à l'intérieur, comme ça, hop. Très très bel album. On continue. Ensuite, on a eu le droit à un nouvel album qui est sorti en 2008, qui est l'album Point de suture. Un album que j'aime beaucoup, où dedans on y retrouve les titres Dégénération, Appelle mon numéro. Et là, nous avons fait un autre titre avec Moby, c'est Looking for My Name. Voilà. Et il y a eu Sextonic aussi dans cet album, C'est dans l'air, qui sont des très bons titres. Mon titre préféré de cet album, je vais dire, c'est Dégénération. J'aime beaucoup ce côté un petit peu dance et tout ça. Super sympa. Voilà. C'est Mylène Farmer en poupée. Super joli. L'intérieur, hop, comme je vous l'ai montré, il est comme ça. Voilà, très joli. Très bel album. De cet album, le premier single a été Dégénération. Ce qui était bien dans ces années-là, c'est qu'elle nous mettait 4 versions dans les vinyles, comparé à 2 dans les premiers. Un autre maxi 33 tours qui est Appelle mon numéro. Une petite anecdote pour cet album, elle nous avait sorti un truc un peu collector que je ne possède pas, mais que j'aimerais bien une fois arriver à trouver. C'est un Sony Ericsson, c'est-à-dire les téléphones, et dedans, il y avait tout l'album Point de suture qui se trouvait à l'intérieur. Donc je trouve super sympa, puis le coffret est super joli. Si un jour j'ai la possibilité de me le procurer, ben je le ferai. Bon, bien sûr, je ne vais pas foutre 1000 € dedans, c'est hors de question. Moi, je serais prêt à mettre 100, 150 €, un grand maximum. Je ne veux pas que ça devienne... moi, quand je fais une collection, il ne faut pas que ça devienne des trucs qui me coûtent une fortune. Voilà. Donc, voilà pour Appelle mon numéro. Ensuite, un autre titre, c'est Si j'avais au moins, qui est le titre que j'aime pas du tout de cet album. Il est joli, mais il ne m'intéresse pas plus que ça. Un titre que j'aime beaucoup, c'est dans l'air, qui est assez rythmé et tout. Ça parle un peu sur le réchauffement climatique et compagnie. Le clip est très, très sympa. On continue avec un album. Ça, c'est elle nous avait fait le concert, le Number 5 One Tour. Et c'est de cet album. Hop, voilà le vinyle. Ça, c'est quand elle a fait ses concerts dans les stades. Voilà l'intérieur. Super sympa. Un nouvel album sorti en 2010 qui est l'album Bleu Noir. Et dans cet album de Bleu Noir, on y retrouve les titres Oui mais non. On a Bleu Noir, Lonely Lisa, Diabolique Mon Ange. Voilà pour les titres de cet album. Et pour cet album, elle a décidé de ne pas prendre son parolier qu'elle avait d'habitude, qui était Laurent Boutonnat, mais elle a pris des DJ pour faire cet album. Et pour moi, je trouve que quand elle change, qu'elle prend des DJ, des gens comme ça pour faire un nouvel album, je le trouve assez sympa. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui préfèrent quand elle reste classique avec Laurent Boutonnat, ça c'est personnel. Mais voilà. Le premier single de cet album, c'est Oui mais non. Le deuxième single, qui est Bleu Noir.
Il faut savoir que souvent, pour ces albums, pour ces maxi et tout ça, souvent il existe plusieurs pochettes selon les pays. Puis des fois, elle fait 2-3 versions. Il y a les versions promo et tout, mais moi j'ai souvent les versions normales. Le Lonely Lisa, voilà, en pochette avec l'écriture en rose. Et je le possède avec l'écriture en blanche. Lonely Lisa, qui est un très bon titre que j'aime beaucoup, assez rythmé. C'est peut-être ma chanson préférée de l'album, avec Oui mais non. Ensuite, elle nous a fait un nouveau best-of, qu'elle s'est dit, il y a eu de 2000 à 2010, il y a eu quelques chansons, elle a voulu nous faire un nouveau best-of. Donc, elle nous a sorti cet album, et dans cet album, elle nous y a mis tous les titres qui sont sortis dans la période 2000 à 2010, plus elle nous a rejeté 2 titres, qui est Du Temps et Sois moi Bimi. Alors, Sois moi Bimi n'est jamais sorti en single, je ne comprends pas pour quelle raison ça aurait été sympa de le sortir en single. Elle nous a sorti Du Temps, voilà. La pochette de cet album est comme ça, l'intérieur. Ce qui est très sympa, c'est que ça fait l'impression un petit peu buvard, pas bouvard, buvard, donc je trouve très sympa. Et elle a fait la même chose aussi, cette impression un peu buvard. Et là, c'est le single Du Temps. Par contre, la pochette, la photo, le dessin, pas ouf, mais voilà. On continue avec l'album Monkey Me, qui est sorti en 2012. Voilà. Et de l'album Monkey Me, on y retrouve le titre À l'ombre, Monkey Me. Voilà. Très très bel album, je trouve. Ma chanson préférée de cet album, c'est À l'ombre. Bien sûr, le premier single. Et voilà le maxi CD, maxi vinyle, pardon. Hop. On continue avec le titre Monkey Me. Et à partir de là, j'ai commencé à zapper certains maxi. Donc il faudrait que je me rattrape un petit peu tout ça. Mais bon, petit à petit, vous voyez, parce que j'ai tellement de collections pour ceux qui me suivent, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, elle nous a sorti tous ses albums en picture disc. Picture disc, c'est-à-dire c'est le vinyle avec sa photo. Voilà. Donc elle nous a sorti. Il y a même encore les prix. Vous voyez, 26,66 € là. Alors ça, c'est le Cendre de Lune. Ensuite, on a Sans contrefaçon. Non, ainsi sur le jeu, pas sans contrefaçon. Qu'est-ce que je dis? Hop là. Là, on a l'autre. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'elle nous les ait pas mis dans des pochettes cartonnées, qu'elle nous les ait mis dans des pochettes en plastique comme ça. Je trouve ça pas très... Ça, c'est peut-être un reproche que je lui fais. C'est que pour les packaging, souvent, c'est un peu cheap. Voilà, on les paye cher, mais c'est souvent un peu cheap. Donc pour les collecteurs et tout ça. Là, Anamorphosé, qui est bien sûr mon album de tous les temps préféré. Hop là, on va y aller comme ça. Là, nous avons... Ça, c'est un double album, comme ceci. Hop. Qui est Innamoramento. Là, on a l'album... comment s'appelle l'album déjà? Avant Colombe. Hop, comme ceci. Aussi en double... Après, on a l'album Point de suture, aussi en picture. Là, on a l'album Bleu Noir. Et l'album Monkey Me, qui est le dernier album qu'elle a fait en picture. Hop, qui est l'album Monkey Me. Hop. Et voilà, pour les albums en picture. Ensuite, on a eu le concert Timeless, qui s'est déroulé en 2013. Et de ce concert, bien sûr, nous avons eu le live. Et voilà, le Timeless. Hop,
comme ceci. Elle nous a sorti un album qui est... je me souviens plus le titre. Comment s'appelle l'album? Enfin, je me souviens plus du titre de l'album. Mais là, elle nous avait sorti le single Stolen Care en duo avec Sting. C'est ma chanson préférée de l'album. Hop là. Elle a fait une deuxième version comme ceci. Ça, vous pouvez voir la différence entre l'un et l'autre. Donc celui-là, il est encore scellé. Ça, je l'ai eu dans un vide-grenier. L'autre, je l'ai eu au magasin. On a City of Love. Et celui-là, je l'ai eu à la Fnac. Et aussi, je l'ai gardé scellé. Celui-là. Un très bon titre, celui-là. Pour moi, ça reste le Stolen Care. Et de son dernier album, qui est Désobéissance. Voilà. Donc, je vous avais fait une vidéo uniquement sur tous les pressages de cet album. Hop, voilà. Comme ceci. Elle nous avait sorti le premier titre qui était Rolling Stone. Et pour ceux qui suivent, celui-là, il existe en plusieurs couleurs. Avec le vinyle bleu, il existe le vinyle bleu, orange, jaune, vert, rouge et noir. Et moi, j'ai pris le bleu, car je me suis dit, si je commence à tout acheter, au bout d'un moment, ça devient cher, ça prend de la place. Donc voilà. Surtout, c'est ça le problème, c'est que ça prend de la place et ça devient cher. Donc, pour l'instant, le seul vinyle, enfin le seul album qui me manque, c'est l'album où il y a le titre Stolen Care. Je me souviens me souviens plus du titre, malheureusement. Enfin, voilà. Donc, voilà ce que je possède en Mylène Farmer en vinyle. Donc, si vous aussi vous collectionnez Mylène Farmer, bah dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous possédez en vinyle. Surtout ce qui est intéressant, là parce que je vous ai présenté les vinyles, donc dites-moi ce que vous avez en vinyle. Je vous ferai la présentation, je vous referai une présentation de tous mes CD, comme ça vous pourrez voir l'évolution de ce que j'ai eu et ce que j'ai pas eu. Voilà. Donc, si ça vous a plu et que vous avez envie d'en revoir d'autres, je sais que vous êtes plusieurs à aimer Mylène Farmer et plusieurs à me demander de vous refaire un point sur ma collection, c'est ce que je viens de faire. Donc, je referai maintenant sur les... Je vous ai déjà fait, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait sur les collectors. Là, je vous ai fait sur les vinyles, je vous referai sur les CD, comme ça vous pourrez voir un peu ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Donc, les amis, moi, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo et mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, ciao, 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 ciao.